Bonjour les béliers, bienvenue à vous, merci d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance de la semaine du 13 au 19 novembre 2023. Donc c'est une lecture générale intuitive toujours, je le dis à chaque fois parce que c'est important, ne prenez que si ça vous parle. Voilà. Alors je vais commencer par un premier message de mon petit oracle intuitif pour voir l'énergie qui vous accompagne sur cette semaine. Je continue avec le Light Year Tarot pour la situation, comment vous vous sentez, le point de soutien, le point de vigilance, comment vous êtes en sortie de semaine. Et je finis avec un message, un conseil des portées de l'âme. Allez, c'est parti pour vous les béliers. On regarde quelle est cette énergie qui vous accompagne sur cette semaine. Alors, on a solitude. Alors, peut-être sur la semaine, vous avez peut-être l'impression d'être seul. Peut-être aussi que vous avez ce besoin de vous retrouver uniquement avec vous, avec vos pensées, avec vos propres sensations. Peut-être le besoin de vous retrouver en face de vous-même. Voilà, de faire le moment de faire un point. Il y a la notion sur cette semaine d'avoir besoin de ce temps de silence, de retour à vous, de silence. Peut-être pour écouter vraiment ce que vous ressentez, peut-être pour faire un point de la situation, de là où vous en êtes. Mais il n'y a pas de... Je ne ressens pas de lourdeur, ce n'est pas quelque chose qui est subi. Je ressens plus que c'est quelque chose qui est un besoin pour vous et quelque chose que vous vous accordez. Un temps de silence, un temps de pause, un temps nécessaire. C'est un petit peu ce que je ressens. Alors, on regarde la situation. Alors, en dos de deck, on a le roi de Pentacle inversé. Le roi de Pentacle, c'est l'énergie de quelqu'un qui... On voit quelqu'un ici qui prend le temps de savourer ce qu'il a acquis, ce qu'il a comme retour sur investissement, qui prend le temps de considérer toute la valeur matérielle qu'il a autour de lui. Et ici, on a ce roi de Pentacle inversé. Ça me renvoie à l'idée que peut-être le point où vous avez à faire, cette notion de prendre un petit temps de repos, c'est peut-être justement pour évaluer, pour faire un bilan de ce qui vous entoure. Parce que là, ce roi de Pentacle, il sait ce qu'il a. Il est dans la maîtrise, dans le fait de savoir exactement ce qu'il a manifesté. Il a aucun doute. Il est dans une certitude, dans un bien-être, dans une évidence pour lui de cette qualité qu'il a de vie autour de lui. Et là, ce roi de Pentacle inversé, ça montre peut-être qu'il y a des questionnements sur ce que vous avez autour de vous, sur la valeur que vous avez à accorder aux choses autour de vous, sur l'importance que ce qui est autour de vous a pour vous. Donc, il y a des questionnements par rapport à ça. Et la nécessité peut-être de se pencher sur ça tranquillement. On a l'as d'épée inversé dans la situation, on a l'ermite et on a le cavalier de coupe. Alors l'ermite, ça parle bien d'un temps de pause. Hein. On voit cette image qui est superbe. C'est un temps de pause dont on a besoin, qu'on choisit de prendre aussi, pour regarder le chemin parcouru, toutes les étapes de vie parcourues, pour trouver un sens à ce chemin, un sens aux épreuves qu'il y a eu, aux étapes, aux aléas de la vie qu'il y a pu y avoir. Il y a une notion d'éclairer, de mettre de l'éclairage sur tout ce chemin parcouru pour être en capacité de continuer à se projeter en étant au clair, toujours, avec le passé, avec le déroulé de certains événements de sa vie. Donc, c'est un temps de solitude aussi. Là, on se pose seul et on est seul face à soi, face à son vécu, face à ses doutes, face aux peurs qui remontent, face à la vie qu'on a eue et face aux événements qui ont été marquants, mais qui nous ont permis de progresser à chaque fois. Donc, il y a ce temps de pause, ce temps de solitude qui vous est nécessaire. Et avec cet as d'épée inversé, il y a la notion de laisser le cerveau au repos, de laisser
quand on est en as d'épée, c'est qu'on cogite. Et là, c'est marrant parce que là, on a un escalier avec tous le chemin de la vie déjà parcouru et on se projette vers l'avenir, on se projette vers ce cavalier de coupe. Ici, on a aussi cet ermite qui tourne le dos à cet as d'épée qui, lui, l'escalier va dans le sens inverse. On descend dans les profondeurs du cerveau, on essaye de comprendre les choses. Il y a une notion de prise de conscience, de comprendre, d'analyser, mais pour se projeter vers l'avant. C'est une idée fulgurante qui va arriver. C'est quelque chose qui va le faire avancer. Et là, pour l'instant, c'est pas du tout ce dont on a besoin. Il n'y a pas cette envie, en étant en position d'ermite et en ayant ce besoin d'être un peu au repos, de cogiter et de laisser venir des idées pour le futur. Il y a plutôt cette notion, on est dans cet autre escalier, on est dans cette autre observation plutôt du passé, de ce qui a fait qu'on est arrivé là où on est, mais pas d'être dans la projection de ce qui va, pas dans du calcul, voilà, on a des formules mathématiques un peu partout, il n'y a pas cette notion d'être dans du calcul et de la projection vers le futur. Bien au contraire. On a deux escaliers, vraiment un qui montre le chemin parcouru et l'autre qui montre vers où on veut aller, quel est le centre de l'avenir qu'on veut se créer. Donc, il y a cette notion de ne pas se laisser embarquer par des projections sur l'avenir. Là, on tourne le dos à l'avenir. On est face à soi, face à son passé. Et dans l'idée de retrouver de l'envie, de retrouver de la joie, de retrouver peut-être une forme d'amour. On est quand même dans un cavalier de coupe. De retrouver l'envie d'être acteur peut-être dans une relation avec un cavalier de coupe, pardon. Mais c'est surtout moi je ressens plus l'envie de retrouver une forme de passion, une forme d'amour envers ce qui se passe, de se laisser le temps aussi de tranquillement vivre et vibrer les choses. Le cavalier, en général, c'est toujours en mouvement. Sur cette carte-là, il est assis tranquillement, tout est prêt, tout est installé, et il attend. Il attend la personne qui vient le rejoindre, il attend ce qui va être... Il y a une notion de rencontre ici, l'attente d'une rencontre. Donc, il y a cette sensation d'analyser vraiment, de prendre ce temps de pause pour analyser le passé, analyser peut-être des émotions, des sensations, des ressentis de ce qui s'est passé. Et l'envie de retrouver l'envie, justement. L'envie de retrouver des sentiments qui font vibrer, mais tranquillement, en prenant le temps. C'est pas l'idée d'aller à la rencontre d'eux, c'est d'attendre ce qui va arriver. Comment vous vous sentez en 7 de bâton? Alors, le 7 de bâton, c'est quand on se protège de l'extérieur, quand on se met dans une bulle pour se retrouver, se ressourcer. Mais on est dans un milieu où il y a beaucoup d'extérieur. Donc, l'idée là, sur la carte inversée, comment vous vous sentez, il n'y a pas cette envie de vous mettre dans une bulle et de vous isoler de tout ce qui peut être extérieur. En tout cas, pas de façon longue, définitive. Vous n'avez pas besoin de vous protéger de l'extérieur. C'est pas la notion de protection que vous ressentez là. C'est la notion simplement d'être vous avec vous, d'un temps où vous êtes, que vous vous octroyez à vous. Donc, il n'y a pas besoin de vous défendre, il n'y a pas besoin de vous battre contre un extérieur. Ce temps, vous l'avez, vous le prenez. Et personne ne vient vous solliciter ou vous mettre vous ne vous sentez pas en danger par rapport à ce moment que vous prenez pour vous. Il n'y a pas cette sensation de devoir vous protéger, justement. C'est pas l'idée de se protéger, c'est l'idée de s'ouvrir beaucoup plus. Avec ce cavalier de coupe, on a une sensation d'ouverture à nouveau, de réouverture. Alors, à l'amour sous toutes ses formes, l'amour d'un projet, l'amour d'un partenaire, l'amour d'une situation, l'amour de ce que vous voulez. Mais il y a une notion de réouvrir son cœur. Et là, comment vous vous sentez-vous, c'est pas une mesure de protection que vous prenez. C'est pas du tout ça. C'est justement la mesure de s'ouvrir, d'ouverture. On voit cet ermite, il est ouvert sur l'avenir.
Le point de soutien, c'est ce 5 de bâton, ben, ça revient un peu au même. Le point de soutien, c'est que vous sentez qu'il n'y a pas de compétition autour de vous, il n'y a pas de combat, il n'y a pas de... C'est pas une question d'émulation, c'est pas une question de vous mesurer à d'autres. C'est entre vous et vous. Donc l'extérieur n'est pas un danger pour vous. L'extérieur, les autres ne représentent pas une menace. C'est en ça que vous n'avez pas besoin de vous protéger. C'est en ça que vous sentez que ça n'est pas une protection que vous mettez en place autour de vous. On n'est pas dans ce registre-là. Donc votre point de soutien, c'est vous savez qu'il n'y aura pas de bagarre par rapport à ça, vous n'aurez pas besoin de défendre votre position, vous n'aurez pas besoin de batailler pour faire entendre quelque chose à un entourage. C'est entre vous et vous. On est bien dans ça, dans l'ermite. Et là aussi, dans cette notion de solitude. Donc, il y a quelque chose, ce qui vous soutient, vous, c'est de savoir que ça ne regarde personne d'autre, en fait. Ça ne regarde pas les autres. Le point de vigilance, c'est l'empereur inversé. Donc, le point de vigilance, alors l'empereur, il est stable, il est dans son aspect bien aspecté, il est stable, il sait où il va, il est sécure. L'empereur inversé, il peut être parfois trop rigide, trop ancré dans ses convictions, pas assez à l'écoute, pas assez non plus visionnaire. Donc le point de vigilance, c'est peut-être de ne pas rester non plus trop longtemps dans cette période d'introspection, d'analyse, et de ne pas rester figé dans peut-être ne pas rester figé dans des comportements, dans des attitudes trop rigides qui vous empêcheraient de vous projeter, de projeter à nouveau un avenir, de projeter ce que vous voulez devenir. Il y a une notion de grande stabilité dans l'empereur, mais quand il est inversé, il y a quelque chose de l'ordre de la fixité dans la matière. Donc, il y a quelque chose dans le point de vigilance qui vous dit, on voit avec ce roi de Pentacle qu'il y a quand même un besoin d'avoir de la garantie matérielle, de la garantie de confort. Il y a quelque chose que vous avez besoin d'avoir autour de vous qui vous rassure concrètement, matériellement. Et le point de vigilance, c'est de ne pas vous attacher qu'à ça, de ne pas vous attacher qu'à la posture, qu'à la possession, qu'à la maîtrise. Il y a une notion de lâcher, de réouvrir le cœur, de lâcher. On voit ici que pour l'instant, la situation vous demande de ne pas vous projeter, de ne pas calculer, de ne pas être dans les projections trop fortes, de ne pas trop calculer. Il y a une notion de calculateur et le conseil serait aussi d'ouvrir, voilà, on est plus dans l'ouverture du cœur, revenir à quelque chose qui vous amène de l'émotion. Parce que là, on voit qu'on est dans du bâton, dans quelque chose qui combat. On a aussi une notion de passion. Donc, revenir à des choses passionnées et ne pas s'enfermer dans une posture un peu trop rigide et matérielle et concrète. Parce que ce qu'on sent, c'est quelque chose quand même qui est assez rassurant. L'énergie sur la fin de la semaine, on a la grande prêtresse inversée. Donc, sur la fin de la semaine, vous sortez de ce besoin d'être seulement vous avec vous. La grande prêtresse, c'est vraiment, elle est centrée sur elle se réaligne, elle prend les informations de l'extérieur pour se nourrir, elle, à l'intérieur, avant de pouvoir le réinvestir sur un projet, sur de la créativité. Elle est centrée sur elle. Cette grande prêtresse, elle est inversée dans votre fin de semaine. Moi, ça me montre juste que vous êtes sur la période, vous en êtes vous avez pris ce temps de solitude, d'introspection. Alors, ça peut dire qu'il y a encore besoin d'un peu de temps pour que vous soyez complètement au clair et très réaligné, à la fois ancré dans la terre, dans le matériel, mais à la fois libéré par rapport à vos émotions, vos sensations, votre connexion spirituelle aussi. On a la même image, hein, la tête avec la lune ici. Il y a encore peut-être des choses à réharmoniser dans l'acceptation que vous pouvez aussi être guidé par vos émotions, par vos ressentis, et pas uniquement par l'action, la créativité, la maîtrise, le confort, le concret, le matériel. Il y a quelque chose encore à travailler peut-être au niveau de la connexion à vous, à vos envies de vibrer, à vos intuitions, à votre connexion peut-être à vos guides, mais en tout cas à ce qui vous
à ce qui vous permet d'être bien, vous, avec vous. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc, c'est en chemin. C'est en travail. Ça fait partie du travail de l'ermite. Mais sur la fin de la semaine, vous êtes encore en train de travailler justement à cet alignement, à cette connexion à vous, qui n'est pas habituelle. Hein. Quand on est avec un roi de pentacle et un empereur, c'est pas les énergies de la grande prêtresse ou les énergies de cette solitude ou de cet ermite. Hein. Donc, il y a quelque chose que vous travaillez encore sur la fin de la semaine. Voilà, on va prendre un conseil, un message des portes de l'âme. Moi, je ressens que vous avez besoin de revenir à des choses beaucoup plus profondes qu'uniquement le concret, le matériel. Voilà. Revenir à un côté beaucoup plus yin, alors qu'on est dans des côtés triangles, là, ici, avec ces personnages. Allez, quel est le conseil, le message des portes de l'âme? Qu'est-ce que vous dit cet oracle? Alors, on vous dit l'ordre, organiser, archiver, lâcher, créer de saines fondations et l'espace pour la nouveauté. Donc, on est là avec cette notion d'empereur, de ne pas rester rigide, de ne pas rester fixé sur des choses acquises, déjà faites, des choses très matérielles, très concrètes. On vous dit de lâcher. Lâcher crée de saines fondations. Donc, il y a des choses à lâcher. Et c'est peut-être ça que vous comprenez. Il y a des choses à archiver aussi. Quand on est dans l'ermite, on est dans le passé. Il y a des choses à archiver, à organiser, à archiver dans vos pensées, dans votre vie, dans tout ce que vous avez traversé comme expérience. Des choses à lâcher, à archiver, à organiser pour les laisser là où elles sont dans le passé, pour laisser de l'espace à la nouveauté. Et c'est un petit peu ça qui se passe. La nouveauté, c'est revenir à des choses qui vous font beaucoup plus vibrer que ce que vous êtes en train de vivre peut-être en ce moment. De la nouveauté, parce que quand on est en roi de pentacle, c'est un aboutissement, on a tout ce qu'on veut, on a tout ce qu'on souhaite. Et il y a peut-être une notion ici de redémarrer quelque chose de nouveau et qui soit beaucoup plus vibrant pour vous. Et c'est peut-être cette recherche-là que vous faites sur la semaine et qui vous oblige à ce retour dans votre passé, de ce retour à vous pour retrouver cette envie, cette nouvelle envie, pour vous donner, laisser l'opportunité, laisser la chance à une opportunité d'arriver. Voilà pour vous les béliers pour cette semaine. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle semaine. Prenez soin de vous. Moi, je vous dis à tout bientôt. Au revoir.